Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mes frères et mes sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Réveillez ce mercredi matin qui est 6 août 2025. Nous prenons plaisir pour nous saluer dans le nom précieux de Jésus pendant que nous disons bon réveil, bonne étude et bonne journée. Nous observons la vigile matinale selon la loi des JA. Premier commandement, observer la vigile matinale. Le texte matinal de ce matin, les trouvé écrit pour nous dans Marc 4, versets 38 et 39, avec ce titre, après la tempête, le calme. Après la tempête, le calme. Marc 4, versets 38 et 39. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je reprends le texte encore. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Marc 4, versets 38 et 39. Les disciples avaient réveillé Jésus qui t'a dormi dans que canotte là. On dit canotte, petit bateau, etc. Et les Jésus réveillés, en sursaut, Jésus réveillé et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et automatiquement, le calme, la mer suspend, vent suspend, l'eau n'a pas agité encore, et puis le calme revient. Tout le monde était étonné en disant, quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Bon, mes frères et mes sœurs, la vigile matinale matin, ça, pasteur qui écrit livre matinal là pour nous, pasteur Barnedas, et qui était pour nous une bonne leçon. Quelle est cette leçon? C'est pas l'autre bagaille. La présence de Jésus n'élimine pas les tempêtes. La présence de Jésus n'élimine pas les tracas. Présence, bon Dieu, avec vous dans la vie, et pas éliminer problème pour vous. Mais de préférence, il va avoir la force pour surmonter les difficultés. Jésus dans le bateau, ça pas empêcher que vent, que venter et que le bateau est plein, plein de l'eau. Présence Jésus pas empêcher ça. Cependant, présence Jésus c'était un réconfort. Donc, Jésus dans notre vie, l'a aidé nous pour nous surmonter les tracas, surmonter les difficultés. Ok. Alors, si nous utilisons notre ça pour notre petit, avec lui, avec Jésus, nous sommes sûrs d'arriver à destination pour être sans une partie de la cargaison, même avec un mât cassé ou sans voile, mais sans avoir perdu notre chemin piloté par le Maître jusqu'au bout. La présence de Jésus
pas éliminer les tempêtes, pas éliminer les tracas, pas éliminer les difficultés, mais la présence de Jésus by nous la force et le courage de surmonter les grandes difficultés. Jésus était dans le bateau avec les disciples, mais vent te venté. Au point que le bateau a voulu couler, mais Jésus menaçait vent et le calme revient. Alors, mes frères et mes sœurs, chers amis, vous-même et moi-même, on nous apprend ça. Jésus est avec nous. Il a aidé nous à surmonter les tracas, il a aidé nous à surmonter les difficultés. Cependant, nous gagnons pour nous passer dans plusieurs difficultés, nous pour nous passer des tracas. Mais peu importe les tracas, mais Dieu est avec nous pour nous aider à surmonter les lourdes difficultés, les grands tracas, les péripéties de la vie. Il nous aidera certainement. Mais l'essentiel, nous devons le rechercher. Comme les disciples, ils étaient réveillés Jésus. Nous traversons dans le son pour ce maintenant la traversée de la mer Rouge. C'est le titre de la leçon. Et le verset à mémoriser dans Exode 14, verset 13 et 14. N'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, verset 13 et 14. Hier mardi, nous avons étudié traversée de la mer Rouge. Une partie de la traversée était questionnée abandonne en plusieurs parties. Traversée de la mer Rouge. Nous avons joint tout peuple là qui était trouvé devant la mer Rouge. À quelques mètres de distance. Pas oublier que les Égyptiens au Doyo a venu en foule. Combien de centaines de chars d'élite qui chargeaient des soldats. Pharaon à leur tête. Il a venu, il a couru. Il prend le peuple d'Israël. Le peuple là lui-même a crié Moïse, 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 Moïse. Tu es ce pile en Égypte, nous pas besoin de mourir, nous pas besoin de mourir là. Nous te dit ça. Sans la savoir qu'il a été dit Moïse ça vrai. Ou pas jouer aucun côté, il a dit Moïse ça non, au contraire, le peuple là a soupiré pour sortir. Mais parce qu'il y a malheur qu'on y a, il décausé. Permettez-moi, ça me dit, s'il vous plaît. Il décausé, puis il dit ça, il pas dit. Bon, en attendant, l'Éternel commandait Moïse, mais ça pour faire Moïse. Partie leçon pour matin, jeudi, mercredi, c'est avancer par la foi. Avancer par la foi. C'est même traverser la mer Rouge là, avancer dans la mer Rouge par la foi. C'est ça qu'on a étudié pour partie matin. Il est demandé pour nous lire dans Exode 14, verset 13 à 31. Voici ma lire quelques versets pour nous. Que fit Dieu pour les enfants d'Israël malgré leur manque de foi? Verset 14 à 31. Exode 14, verset 13 à 31. Qui ça bon j'étais fait pour les Israélites malgré leur manque de foi? Ok, verset 13 à 31.
Il commence à mettre mes versets à mémoriser, ah oui. N'écrivez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténèbres d'un côté et de l'autre côté éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Verset 25, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen, 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 mes frères et mes sœurs. Avancez par la foi, tel est le titre de cette partie. L'Éternel commandait Moïse, avancez avec le peuple là, vous-même ça vous fait, levez bâton finalement. Pas oublier ce que l'Éternel a fait depuis dans le buisson, devant le buisson ardent. L'Éternel te dit, Moïse qui sont dans il dit un bâton dans même. Il dit, ben bon, prends bâton, jette la terre, et bâton est devenu couleuvre. Et l'Éternel te dit à Moïse, reprendre couleuvre là par la queue, il dit, bâton, il vient tourner bâton dans la encore, et il dit à Moïse, avec bâton ça, ou après délivrer le peuple d'Israël. Tout miracle qui fait en Égypte, ils tout fait à l'aide de ce bâton. Et c'est avec bâton, Moïse fend la mer rouge en deux. Peuple a traversé à pied sec. Mes frères, c'est choses extraordinaires, choses que nous pas de langage pour capable d'expliquer. C'est que nous expliquer ça que nous lisons. Mais tellement c'est bagage qui est extraordinaire. La mer rouge, une grande mer. Pas en branche de mer, mais en grande mer. Pas connaît combien de temps pour prendre pour des millions d'êtres en vivant pour traverser, être en vivant des millions. Parce que non seulement les enfants d'Israël, mais bêtes que moutons yo, cabrit yo, bœuf yo, un grand nombre. Ou nous pas de langage pour nous expliquer bagay ça, mes frères. Yo tout yo traversé. Yo, là, a traversé la mer, ça embêtant. Là, traversé la mer, yo pas ouais de l'eau. On la mer a traversé, oui. Muraille à droite, muraille à gauche. Et puis, grand allée. Là, on prend un masse peuple quatre traverser un côté. C'est pas petit chemin. C'est comme c'est pas route qui gagne encore, non? C'est que c'est un paquet allée qui gagne. Nan mi-tan la mer, yo pase, yo pa wè d'lo, c'est ça qu'embêtant, yo pa wè d'lo, c'est que yo a passé dans route yo allé, yo passé, yo allé, jusqu'à ce que yo fin traverser, bah connaît combien de temps pour de traverser, ou combien de jours pour traverser, nous pas connaît, mais yo prend temps pour traverser, et yo fin passer, et puisque grande route, Pharaon et ses chars, yo wè route là, yo tout prend route là tout, parce que c'est Israël venu puis yo prend. Pas oublier, l'Éternel dit, et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il puisse rentrer dans la mer à tout. Ah, l'Éternel combat pour vous gardez le silence. Maintenant, yo rentré dans la mer à tout, à la suite d'Israël, et les rentré, les revenus dans fond la mer, qui sacrifie? Dans fond la mer, ou cabret yo, ou chay yo, commencé décoller. Rapidité yo te gen dans marche là, yo vinn pas ka rapidité encore. Yo nan baissé puis yo ranger ou. Et quand vient en désordre, c'est ce que dit le texte, quand vient en désordre, quand
quand les Égyptiens viennent en désordre, et puis c'est quand ils viennent en désordre, marche là vient très difficile pour eux. Et pendant que le marche là vient très difficile, eux même ils dit ah c'est l'Éternel qui combat contre nous, on nous retourne. Mais pas oublier, on nous retourne, ils ont mis dans la mer. Dans mis dans la mer, le moment depuis retourner, égal. Fait back, vous n'en mettez dans la mer, avancez, vous n'en mettez dans la mer, et pas de route sous côté, pas de route pas bois. Ainsi, l'Éternel demandait à Moïse, Moïse, même bateau ont été levé pour te fendre la mer, levez-le à nouveau, et côté Moïse, l'autre bon rivage, il levait bateau, yon vent prend souffler, la mer vient agiter à droite et à gauche, et puis la mer vient rencontrer et tout cavalier you périt dans la mer, mes frères et mes sœurs. Et ça qu'en bétant à la suite, Israël a gardé les cadavres des Égyptiens. Vous savez une chose, pas oublier, oui. La mer pas conseillé casse, non? Alors, laissez gros bout de fer qui tombe dans la mer, ça c'est pour tout perdre des manches. Mais depuis ces gens qui tombent dans la mer ou mourir dans la mer, c'est poisson qui est à manger, poisson qui est à manger, mais c'est poisson qui est à manger, ou pas prêter, non? Vague la mer a retiré dans le la mer, la voyou sur côté. Et c'est ainsi les milliers des Égyptiens qui périssent dans la mer, vague la mer, voyez tout dehors, et Israël a gardé les morts des Égyptiens. Mes frères et mes sœurs, l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Le bon Dieu a fait miracle, c'est assister miracle qu'il a fait. Et voilà comment a été la délivrance du peuple d'Israël. Avancé par la foi, tel était le titre de cette partie pour ce mercredi matin. Avancé par la foi, le peuple avancé malgré le manque de foi, mais le peuple avancé et il a gagné la victoire. Il est sorti plus que vainqueur par Christ qui le fortifie. Leçon 6, la traversée de la mer Rouge. Que tu sois remercié, béni, bon dans Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour la traversée du peuple d'Israël que tu nous as retracé ce matin. Merci pour la compréhension. Tant pour souple, augmentez foi nous. Aidez-nous pour nous garder la foi en vous. Et leur recommander un bagage pour nous suivre, ça commander pour nous faire. Et qu'ainsi, nous sommes capables de remporter des grandes victoires, comme Moïse et le peuple ont remporté des grandes victoires. Béni pour nous cette la journée, nous t'en supplions. C'est dans le nom précieux de Jésus, Sauveur bien-aimé, car le seul soit l'honneur, la gloire et la puissance, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.